Salut, cette vidéo fait suite du coup à la vidéo qui va s'appeler Déformation, où on a corrigé les perspectives du bâtiment. Là, on va s'occuper plus de corriger quelque chose dans l'image, dans l'image, pardon. Le ciel, éclaircir des murs, etc. Donc ça va faire appel à des notions de détourage. Donc c'est parti. La sélection, c'est bien de commencer par ça. La déformation, il faut commencer par ça, pardon. Il faut commencer par la déformation parce que si on fait un détourage et qu'on déforme après, ça peut rapidement, les éléments peuvent glisser les uns sous les autres et ça peut être gênant. Mais une fois que la déformation est faite, on vient y sélectionner même déjà le ciel et tout parce qu'on sait que le ciel, on va devoir le travailler, on sait qu'on va devoir travailler aussi le bâtiment. Donc les judicieux souvent de, par exemple, là, de faire une sélection du bitume, une sélection de l'herbe, une sélection du ciel et du bâtiment. Et par exemple ici, on voit qu'il y a un espace qui est assez particulier, c'est ces vitres-là qui sont un petit peu rouges. Voilà, donc ça peut être une bonne idée de commencer par détourer toutes les parties de l'image pour ensuite les travailler indépendamment. Donc on va passer à la sélection maintenant. Et c'est parti. Alors, je vais repartir sur mon fichier qui s'appelle du coup pour l'exercice là. Ok, moi j'en étais arrivé là. Une fois que là en gros j'ai fait toute ma retouche, ça on peut le dégager. Là j'ai noté un petit peu ce qu'il va faire dans l'image. Là je me suis dit que il fallait débleuir cet endroit il fallait bien débluir ici et surtout cleaner. Donc je l'ai déjà fait là, donc je vais enlever mon filtre. Ici, il fallait cleaner ce mur-là, éclaircir celui-ci, changer le ciel et du coup ici, il va y avoir des tourages un peu plus complexes au niveau de l'arbre là parce que le ciel, il va falloir qu'il s'intègre bien à ce niveau-là. Dans ma scène ici, normalement j'ai mon mur qui devrait être dans le coin, peinture mur, et voilà. Et je vais enlever. Le mur ici, je le trouvais pas super clean, vous voyez que il est un petit peu molletonné, en gros c'est l'enduit qui est pas forcément super clean. Est-ce que avec une petite courbe vous allez un peu mieux voir ce qui se passe? On va contraster l'image pour que vous voyez. Voilà ce qui se passe là. C'est pas très très joli ça. Donc, je vais remettre ma courbe comme elle était, pardon, hop, et en ajoutant. Voilà. Là maintenant, on a un joli dégradé qui est bien régulé, etc. Donc, on va faire ça. On va éclaircir ce mur. Et on va finir par le ciel. Ok. Donc, je dégage le mur. Hop. Voilà. Bon, ce mur. On va d'abord détourer le mur pour que notre peinture soit euh, inclue dans la partie qui nous intéresse. Je dis qu'on va commencer par le détourage, mais peut-être pas finalement. En fait, commencer par peindre dans ces cas-là. Là, ce que je vais faire pour nettoyer le mur, c'est que je vais créer un nouveau calque. Donc, commande Shift N ou CTRL Shift N. Shift et majuscule, c'est la même chose. Euh, que je vais appeler peinture, mur. Je vais peut-être l'appeler mur peinture, comme ça, je sais que c'est le mur. Voilà. Je prends une brosse, donc la raccourci c'est B. Je vais prendre peut-être un flux à 10%, je prends une grosse brosse. J'échantillonne avec Alt, je clique, la pipette arrive. Donc j'échantillonne et je tapote, comme ça. En gros, je recrée le dégradé qui existe déjà, mais en peinture, si bien que on va enlever toutes les petites nuances, toute la petite structure qui ne nous plaisait pas, ce petit côté molletonné. Voilà, donc pas besoin d'être à 100%, même c'est plutôt déconseillé, parce qu'on voit déjà ici que, vous allez peut-être le voir plus tout à l'heure, mais on a un petit peu affadi nos dégradés. Avant, nos dégradés, il était un peu plus clair ici et plus foncé là. Et souvent, c'est ce qui se passe, c'est que à force d'échantillonner, etc., notre dégradé, il est un petit peu affadi, donc il est un peu décontraste. Voilà, pas besoin d'avoir une opacité maximum. Le but, c'était d'atténuer un effet, pas forcément complètement de l'enlever. On va
maintenant détourer le mur. Pour bien voir ce qu'on fait, on va créer un solide. Hop là, couleur unie, peu importe la couleur, on va essayer de prendre une couleur qui contraste un peu peut-être. Voilà. Pour l'instant, on va l'enlever. Donc là, je bosse que sur ces deux calques-là. Je vais peut-être les mettre en vert, ça va vous permettre de mieux les visualiser. Peut-être en bleu. Bon, bah non, parce qu'il y a déjà du bleu ici. Voilà, en rouge, pourquoi pas. Donc ces deux calques-là, c'est les deux qu'on travaille en ce moment. On va faire une plage de couleurs, on va voir comment ça réagit. Je pense que ça va être le bon moyen là, parce que on a du blanc ici, on a la couleur foncée là, et même dans les plans, ça va venir chercher la matière qu'on veut, parce que si on fait une baguette magique, ça va pas venir chercher les interstices là. Donc on va chercher la plage de couleurs, hop. On a un petit menu ici, avec un curseur tolérance et une visualisation aussi de nos sélections. Il suffit de cliquer normalement sur le mur, et on voit déjà le mur. On voit à quel point le mur est là, ici, il n'est pas très propre. C'était exactement ce que je voulais vous dire. En cliquant, on a une sélection qui apparaît. La tolérance, ça va venir étendre la sélection à des valeurs qui sont plus proches de ce qu'on a échantillonné. Et on peut aussi baisser un peu la tolérance, mais avec la touche majuscule, clic, ajouter des teintes à la plage de sélection. Ça va être très intéressant parce qu'on va pouvoir aller chercher ce qui est un peu plus foncé ici. Hop, et on voit bien que ça a bien isolé les plans, donc ça c'est exactement ce qu'on voulait. On peut aller chercher ce qu'il y a là-haut aussi. Voilà, et c'est pas mal du tout ça déjà. En quelques clics, on a réussi à isoler notre mur. Est-ce qu'on va chercher ce qu'il y a là? J'ai un peu peur que ça vienne un peu trop dans les plantes. On va peut-être laisser ça tranquille, de toute façon. C'est une zone trop isolée pour que notre œil s'y attache. D'accord. On fait OK, donc ça va nous générer une sélection. La sélection, on va la mettre d'abord sur notre solide, mais c'est juste pour la visualiser. Donc, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Je l'ai peut-être créé pour rien. On va le faire juste pour l'exercice. Toc. Là, j'ai fait un CTRL ou commande I pour faire une inversion pour faire une inversion des valeurs sur mon masque, et du coup, ça vient remplir en noir la sélection. Je refais à nouveau un CTRL I pour intervertir ma sélection, parce que je voulais que mon effet soit visible que dans le mur. Là, c'était l'inverse tout à l'heure. Ok. Maintenant, on retourne sur ce qu'il y a là. Hop, et on regarde. Là, ce qu'on voit, c'est que il y a plein de zones dans l'image qui sont affectées. Et ça ne me plaît pas. Donc, je prends une brosse noire, ici. Donc, j'appuie sur B, où la brosse elle est ici. J'appuie sur X pour intervertir ici mes couleurs d'arrière-plan et de premier plan. Hop. Et puis, je viens peindre. Voilà, pour affiner ma sélection, parce que la plage de couleurs peut venir aller chercher quelques pixels qui sont un petit peu ressemblants dans dans les zones avoisinantes. Donc on va essayer de faire ça propre. Hop. Voilà. Ok, maintenant si on change cette couleur là, on va voir que ça marche plutôt bien, que ça frange un tout petit peu quand on prend une couleur qui est extrême. Mais bon, c'est normal. Mais comme nous, on va choisir une couleur qui est quasiment la même, pas de souci. Mon masque ici, je peux le glisser maintenant sur mon mur ici. Mon fond, je dégage. Et voilà. J'ai plus qu'à faire afficher mon mur, et maintenant il est tout propre. Donc j'ai ma sélection qui se trouve, hop là, pardon, qui se trouve ici. Donc ma peinture que j'ai faite tout à l'heure qui dépassait de partout, maintenant elle est contenue dans ce masque là, et tout va bien. Ben voilà, c'est pas très compliqué. Ok, maintenant on va passer à l'étape où on a envie d'éclaircir un petit peu ce mur là. Donc en vérité, il faudrait peut-être faire quelques trucs avant, notamment dégager cet arbre là qui va peut-être nous embêter. Cette ombre là aussi, hein, elle nous gêne. Elle nous gêne surtout que on a une ombre dans le champ d'un truc qui n'est pas dans le champ. Donc en fait, on a une maison ici, mais elle pourrait ne pas exister, donc autant l'enlever complètement. Donc là, l'idéal, ce serait vraiment d'enlever. Mais c'est pas l'exercice d'aujourd'hui. Mais disons que ça pourrait venir une petite incohérence du fait que notre mur ici, c'est pas cohérent qu'il soit aussi clair s'il est dans l'ombre. Donc on va essayer d'y aller mollo. Ok. Là, en vérité, ce que je ferais, moi, c'est que je commencerais certainement par le ciel. Parce que
le fait d'avoir détouré le ciel, ça fait que j'aurai déjà une sélection du contour de mon bâtiment. Ici, toc 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 toc. Et ça me permettrait de dépasser dans le bâtiment, mais comme ce sera recouvert par le ciel, bah, il n'y aura plus de souci. Mais là, encore une fois, on va essayer de faire pour l'exercice quelque chose d'un peu différent. Donc, on va prendre une courbe, ce coup-ci on va faire une courbe, parce qu'on veut éclaircir notre bâtiment. On va forcer, là, évidemment je mets mes réglages, ils apparaissent toujours. Donc voilà, on va bosser sur cette courbe-là, ici, la courbe ici, que je vais appeler éclaircir mur. On exagère l'effet pour voir notre sélection, ça va nous permettre de faire une sélection propre. Et maintenant, on peut utiliser plusieurs outils. Comme on a quelque chose d'assez carré, on peut utiliser l'outil lasso. Donc le lasso, on peut avoir un lasso comme ça où on a juste à dessiner, on peut avoir aussi le lasso polygonal qui va permettre de faire des lignes droites. Hop. Voilà, donc on clique et à chaque clic, ça vient faire une ligne droite entre nos deux points. Voilà, par contre, je vous avoue que j'aime pas du tout cet outil parce que ça fait des lignes droites, mais en vérité, il n'y a pas grand chose qui est droit. Et que là, j'ai envie de me déplacer dans le document et je peux même pas. Ok, donc ça m'énerve, on peut le faire autrement. À la souris, ça peut se faire très très bien aussi, donc ça dégage. Ce qu'on va faire, donc là j'avais fait un pomme i d'ailleurs enfin commande i pardon sur mon masque pour le rendre tout noir. Je reprends une brosse pour peindre en blanc. Et là il y a un truc qui va être pratique, c'est que je vais pouvoir créer des lignes droites. En gros, la touche Shift en général elle vient créer de la contrainte dans tous les cas. Donc je peux dessiner comme ça, mais si je maintiens majuscule, vous voyez que ça fait une ligne droite qui va vers le haut. Là maintenant ça fait une ligne droite qui va vers la droite. Ça maintient une contrainte qui est que ça fait une ligne droite verticale ou horizontale. Ça n'en fait pas des obliques, mais voilà, ça va permettre déjà, si vous voulez faire un truc parfaitement droit, vous pouvez. Et ce qui est pratique aussi, c'est que si jamais vous voulez faire une ligne droite entre deux points, vous faites un point ici, vous maintenez majuscule, et si vous cliquez maintenant ailleurs, ça vient créer une ligne droite entre les deux. Ça va être très pratique parce que maintenant, voilà, on peut zoomer pas mal, et on peut déjà faire tout le contour comme ça de notre bâtiment. Ok. Hop. Et le fait de dissocier un petit peu cette longue ligne droite en deux ou trois, ça va permettre de compenser les toutes petites courbes qu'il peut y avoir dedans. Parce qu'il y en a souvent. Il faut se dire qu'à une échelle comme ça, ils sont pas au centimètre près les gars, donc voilà, c'est intéressant de... on va rester sur le bâtiment d'ailleurs. Voilà, j'appuie sur X rapidement pour intervertir mon noir et mon blanc, ce qui me permet de peindre en noir et en blanc à la volée. Donc voilà, je vais pas détourer l'arbre ou l'arbuste pour l'instant, c'est pas le but. Donc voilà, là, très rapidement, même à la souris, hein, ça se fait très bien. On peut venir fignoler ici aussi. Tac. Maintenant qu'on a fait le tour, je vais remplir ici. Voilà, là, la sélection est plutôt simple, mais vous voyez que ça peut prendre un petit peu de temps. Parfois, la sélection, c'est souvent du temps de gagner par la suite. Mais il faut avouer que c'est une partie du travail qui prend du temps. On a souvent envie de dire, allez, je mets du contraste et puis c'est tout, mais il faut quand même souvent aller dans l'image un peu plus fort. D'accord, et maintenant que j'ai ma courbe ici qui était forte, je vais pouvoir l'atténuer un petit peu. Mais ce qui va m'intéresser là, c'est pas forcément de faire une courbe comme ça. Je vais prendre mes blancs ici et je vais éclaircir. Voilà, et là c'est un peu mieux. Moi, il y a quelque chose qui me plaît pas trop dans. Hop là.
Et quelque chose qui me plaît pas trop, en fait, c'est que dans le bâtiment, il y a beaucoup de bleu. Donc on va se concentrer que sur le bâtiment. Le ciel va bouger aussi parce qu'il y a du bleu dedans, mais on va essayer de faire abstraction parce que le ciel, on va le modifier plus tard. Voilà. On va regarder comment on peut faire ça. Je pense que le plus simple, encore une fois, on va rester dans le truc simple. On va prendre une teinte de saturation ici. Je vais l'appeler moins bleu. Voilà. Dans le global, ici, je peux choisir mes bleus. Je peux voir qu'il y a du bleu dans mon image. Voilà. Souvent, comme d'habitude, je mets mes curseurs à fond pour voir ce qu'ils affectent. Et si je le mets à 0, voilà, ça vient complètement désaturer mes bleus. On va regarder, j'ai l'impression qu'il leur reste un tout petit peu, donc j'ai un tout petit peu. Voilà, ok. Donc il fallait un petit peu décaler ma plage ici vers le cyan. C'est très pratique ça de pouvoir décaler cette plage-là. Donc vous pouvez vraiment travailler sur exactement la teinte que vous voulez. Vous pouvez même, en prenant les petits curseurs ici, agrandir la plage concernée. Ok. Là, je vous rapporte un tout petit peu quand même de... non, même pas, même pas. Voici un petit peu parce que il faut que ça reste un peu naturel. Et on peut masquer ici, je vais faire pareil que tout à l'heure. Je peins en noir mon masque ici pour garder le bleu de cet endroit parce que c'est normal que cet endroit reflète beaucoup le ciel. Ok. Et ben voilà, donc on a appris une deuxième manière de faire un petit détourage. Ça peut être, comme vous voyez, très simple. Ma courbe, elle me plaît toujours pas trop pour éclaircir le mur. On a éclairci, mais j'ai l'impression que c'est un petit peu fadasse, donc on va un petit peu contraster aussi. Donc on peut, ça se trouve, encore éclaircir. Mais voilà. Vous voyez qu'il faut peut-être y aller un peu mollo parce que il était dans l'ombre et dans l'ombre ça se passe un petit peu différemment les choses. Donc peut-être qu'il faut le jaunir un tout petit peu aussi parce que s'il est éclairé, il est plus censé être aussi bleu que ça. D'ailleurs, je vais comme en dessous. Donc si on le jaunit, ça veut dire qu'on enlève du bleu. J'enlève peut-être un tout petit peu de bleu. C'est pas très beau. Euh, Si on met un tout petit peu de rouge dedans, ouais, c'est pas très beau non plus. Ouais, je pense qu'il va falloir bien désaturer ce. On va essayer quelque chose. Je vais mettre une couleur unie dessus, voilà. Je vais écrêter mon calque et je vais mettre en autre couleur. Si je mets en autre couleur, voilà, j'ai ça qui apparaît. On peut voir que. On peut peut-être un peu plus du coup. Et là, on va laisser. Je fais ça un peu rapidement parce que ça fait pas partie vraiment de l'exercice. Ok. Donc ça c'est en mode couleur, on est d'accord. Voilà. J'ai mis ça à 50%, 50%, ça va permettre de quand même pas mal d'éblouir. En vérité, c'est que c'est plus jaune ici que là, donc il faudrait bien unifier et ensuite retravailler ça. Ça pourrait prendre un petit peu de temps d'avoir quelque chose de cohérent ici. D'avoir des beaux murs bien blancs et tout, ça peut prendre un petit peu de temps. Pour que ça soit. Qu'on garde une certaine logique. Il y a des chances pour que, tout simplement aussi, en faisant un petit fondu, ici, ça marche mieux parce que, voilà, c'est pas censé être aussi. Voilà, ça se trouve déjà, ça fait du bien de pas avoir ça. Ok? Bon bah voilà, on a fait deux manières de sélectionner. On va passer maintenant à une petite partie qui est un peu plus velue parce on va rentrer dans les couches. Et là, les couches, c'est pas forcément évident. On va commencer par la partie simple. Et ça se trouve, à la baguette magique, ça va marcher tout seul. Et on va fignoler avec le pinceau et on va encore plus fignoler avec notre, les détourages par les couches. En vous expliquant ce que sont que les couches. Hop, je dégage ce que j'ai déjà fait avant. Voilà. Ok, c'est parti. Donc, vous voyez que tout mon travail, je l'ai inclus dans un groupe qui s'appelle Scène,
qui est ici. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que notre ciel, il est forcément derrière la scène. Il est forcément derrière tout le ciel. C'est le truc qui est le plus au fond. Donc il va être tout en dessous. Donc j'ai vraiment euh, groupé la scène et on va travailler en dessous. Ici, j'ai des réglages qui vont venir sur le ciel et sur ma scène. Donc je l'enlève pour l'instant. J'ai pas envie d'être perturbé par mes réglages. Le ciel, va falloir en trouver un qui soit cohérent. Moi j'en ai trouvé un. Ici, euh, c'était celui-ci. Tac. Voilà, il était gigantesque. C'est un grand panorama qu'on a fait à Thonon-les-Bains pour un contrat qui était cool d'ailleurs. Donc là, on peut choisir un petit peu l'endroit qu'on veut dans les nuages. Et le ciel, ça va pas être si évident que ça, parce que non seulement il va falloir le détourer, enfin détourer le bâtiment dans le fond, mais il y a des nuages qui me plaisent pas, donc on va refaire un petit peu le ciel. On va commencer par le détourage pour voir exactement ce qu'on fait, parce que là, je pense que ici, c'est la partie du ciel qui m'intéresse le plus. Mais, donc on va se mettre d'abord comme ça, mais voilà. Je mets mon ciel du coup tout en dessous, mais il est forcément invisible puisque j'ai ma scène qui est par-dessus. Donc j'ajoute un masque à mon groupe scène. Et là, on va essayer de faire des coups de baguette magique et je pense que ça va marcher déjà plutôt bien. Ma tolérance ici, peut-être qu'elle est un peu forte, ça va peut-être venir chercher trop de choses. Bah, quoique. Hein. Bah, ça a l'air de plutôt bien marcher. Voilà. Peut-être baisser un peu ma tolérance par contre pour continuer dans l'image. Voilà, que ça rentre pas trop dans le bâtiment ici. On peut voir que là, par exemple, ça va un petit peu trop loin, mais c'est pas très grave, on va reprendre ça au pinceau tout à l'heure. Là, ça suit plutôt bien le contour. Et là aussi, là-haut, voilà. On a quand même vachement dégrossi nos sélections et c'est déjà vachement bien. Notre masque ici, il est tout blanc, donc si je fais CTRL-I ou commande-I, il va être tout noir, notre ciel apparaît. Ça y est. Là, pour affiner notre sélection, j'ai envie de mettre un fond de couleur uni encore une fois, comme je fais tout le temps. Je vais le mettre très foncé pour vraiment qu'on voit notre sélection. D'ailleurs, je vais faire du très foncé, du très clair. Hop là. En appuyant sur Alt-clic sur le masque, ça permet de le voir en noir et blanc comme ça. Et du coup, de voir les endroits où potentiellement on peut avoir oublié un petit peu de pixels, etc. Parce que parfois, la baguette magique, s'il y a un petit peu de grain, elle va oublier quelques pixels. Ici, là, on peut peut-être rentrer un tout petit peu plus dans la matière pour décranter d'une part et puis enlever la petite frange bleue qui était résiduelle, on ne sait jamais, peut-être qu'on aurait été capable de la voir. Voilà, je reprends. Ok. Ok, ici c'est pas très clean, mais on va mettre un petit contour progressif de 1 ou 2 sur la sélection, donc sur le masque, plutôt pas sur la sélection, sur le masque directement. Et ça devrait digérer pas mal de ces petits crantages normalement. Voilà, et je viens quand même enlever la petite frange qu'il y a ici. Ok, là on voit que ça a un peu mangé dans la matière, donc on va faire l'inverse. Ok. Il faut reproduire un petit peu ce petit décroché qu'il y avait ici. On continue. Voilà. Là on va essayer d'avoir quelque chose de bien clean. Quitte à rentrer un petit peu dans la matière et de revenir redessiner entièrement notre montant. C'est ça qui va faire que notre image va être clean à la fin. C'est ces petits détails là des murs bien droits, etc. Ok. Je grossis un peu ma brosse. Tac. Je pense que je peux aller quasiment jusqu'au bout là. Ouais. Et ici aussi, on a un petit peu de branche blanche et selon le ciel qu'on va avoir en arrière-plan, peut-être qu'elle se verra.
Voilà. Et à partir de là, tout ce qui est arbre ici, on verra ça juste après. Ok, maintenant on est censé avoir un masque qui est vraiment bien. Et peu importe ce qu'on va mettre en fond ici, on ne verra pas du tout notre sélection. Voilà, on peut mettre du rouge si on veut, ça passe tout seul. Tout ça, c'est une bonne méthode pour savoir si votre ouvrage est bon. Normalement, vous pouvez quand même globalement mettre n'importe quelle couleur en fond et c'est censé passer. Vous voyez qu'ici ça passe, mais là moins, parce que là, effectivement, j'étais un peu plus trash à cet endroit-là. Donc, je laisse en rouge là et je peux bien nettoyer un peu ici. Ok, c'est pas mal. D'accord, on va retourner sur notre ciel qui est ici. Tadam. Notre ciel qui est là. Le ciel, j'ai envie que quand je l'enlève, ça soit pas damier comme ça, parce que je trouve que c'est très compliqué à lire. Donc je vais encore ajouter un solide, mais blanc ce coup-ci. Voilà, je marque fond blanc, il me sert juste pour pas me casser les yeux. Il sert juste à ça, d'ailleurs je vais le verrouiller pour pas y toucher, pour me dire qu'il sert à rien. Ah mince, je peux pas. Voilà, je vais d'abord. Ah, pardon. Supprimer et. Non, je verrouille. Et je le mets en rouge. Pour dire que je m'en fous. Ok. Alors notre ciel, on voit qu'il passe tout seul, hein. Voilà. Il marche vraiment bien. À part ici, et on verra ça. Peut-être un peu plus tard, parce qu'on va d'abord se débarrasser de nos nuages ici. Ok. Donc pour me débarrasser des nuages, ce que j'avais fait, on peut déjà peut-être placer nos ciels pour qu'il y ait le moins de nuages possible. Ça va permettre de... Voilà. Ici, on a une diagonale qui est là, qui est pas mal. Il faut bien la placer. Là. Si on la met ici, c'est pas très joli. Euh, et on va essayer d'avoir le moins de nuages possible. Mais d'avoir ces nuées qui sont là. Voilà. Ça, je trouve ça pas mal. Peut-être qu'on peut agrandir un petit peu notre ciel. Je place mon point d'ancrage dans cet endroit-là pour que... Voilà. Mais j'ai pas envie d'avoir non plus ça, qui vient un petit peu alourdir. Ah, ça me gêne. Ok, peut-être avoir quelque chose comme ça, c'est pas mal. Mhm. Ah, peut-être que c'est intéressant d'avoir un... On a beaucoup de nuages ici, c'est dommage. Mais d'avoir ces deux petits traits ici, ça vient recentrer un peu l'attention sur... Ouais, mais on voit que c'est des avions, quoi. Ok. Bon, on peut partir là-dessus, on peut essayer de voir ce que ça donne déjà. Ok, on part là-dessus. Voilà. Maintenant, ça va pas forcément être évident de... Ça va pas forcément être évident d'enlever ces nuages. Parce que si jamais on veut peindre, on va enlever toutes les petites nuances qui fait que c'est intéressant, en fait, tous ces nuages-là, etc. Ces nuages, ils viennent sur un fond qui est parfaitement dégradé, donc c'est assez compliqué à peindre. Donc ce qu'on va vouloir faire, nous, c'est de refaire un dégradé d'abord. On va faire un dégradé. Pour faire un ciel vide. Ici, dans les réglages, vous pouvez faire un dégradé, normalement. Dégradé, juste ici. De base, on va prendre un dégradé, un basique, voilà, peu importe celui-ci par exemple. Voilà. Et vous pouvez, en cliquant sur le dégradé, maintenant gérer ces paramètres. Vous avez les couleurs du noir et les couleurs du blanc. Euh, Moi, ça, je veux l'inverse. Enfin, là, pour l'instant, il est vertical, on peut changer l'angle à cet endroit-là. Mais moi, c'est exactement ce que je voulais. J'ai envie que mon blanc soit bleu, voilà, pour l'instant, et que lui soit un jaune clair, c'est comme ça. Ok, on va peut-être... Hop là, en rapprochant ce point-là, je remonte mon dégradé jusqu'ici, donc voilà, il est censé faire ça. Mon bleu, il est pas bon du tout. On va venir échantillonner, on va d'abord essayer de se rapprocher un petit peu de ce qu'on veut.
Voilà, et mon jaune est beaucoup trop saturé ici. Voilà, ok. Là, ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais faire un petit trou dans mon masque pour venir échantillonner dans. On va venir échantillonner dans du réel, ça va venir. Ça va être beaucoup plus simple. Je reclique ici, quand je clique là et sur ma couleur, je peux venir échantillonner, puis bam, c'est directement bien plus crédible. Ok. Je vais peut-être un tout petit peu foncer ça. Voilà. Pas forcément. D'accord. Donc j'ai un ciel qui est relativement crédible. Je pense que le jaune est un poil jaune. Donc on va peut-être encore plus. On va peut-être déjà le rougir un poil. Voilà. Ok, donc j'ai mon dégradé. Mon dégradé, je vais le mettre en dessous. Je peux enlever mon masque parce que mon dégradé il va être visible partout. Je supprime le masque. Et je vais pouvoir masquer maintenant mon ciel. Donc je vais ajouter un masque à mon ciel ici et je vais normalement, je peux assez facilement, comme ça, enlever mon ciel à ce moment-là. Voilà. Ce qui fait que ça marche à peu près. Je vais regarder un peu comment était mon ciel de base. Ok, je pense pas qu'il aille au blanc à ce point-là. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever un peu ça. Mon ciel ici, je vais peut-être rapporter un poil de matière, mais c'est que j'ai vraiment pas envie d'avoir cette partie-là en fait dedans quoi. Donc ce que je peux faire dans ces cas-là, c'est prendre mon ciel et je peux le dupliquer pour le déplacer et avoir une autre zone, admettons celle-ci. Voilà, je remplis mon masque en noir parce que je le veux au début visible nulle part, mais en venant peindre ici à 1%, il faut que je fasse attention à pas trop foncer en noir. Voilà, peut-être que là c'est un peu foncé, donc je vais un peu éclaircir, mais que mon petit patch là. Lui, c'est un petit patch qui me sert juste à rajouter quelques nuages. Il est vraiment visible que ici, donc là j'ai mon ciel principal, et j'ai voulu rajouter un petit peu de nuage à cet endroit-là. Mais on voit que c'est un petit peu foncé, donc j'ai rajouté une courbe. Mais que dessus, donc je vais la mettre en écrêtage. Hop là. Le raccourci pour faire un écrêtage, c'est CTRL-ALT-G. Toc. Voilà, comme ça, on va garder la structure. Ça va déjà bien. Je remets ce masque-là en noir, pardon. Et je vais peindre tout doucement ici. Pour avoir un peu de matière. Juste ce qu'il me faut. Je pense que j'ai un peu trop éclairci. Voilà. Et maintenant, ici, on veut que ça soit peut-être un peu plus... on va peut-être donner une direction plus forte à ce... Donner une direction plus forte à ce ciel. Ici, on n'est pas assez clair par rapport à ce qu'il y avait avant, et ici, on n'est pas assez... peut-être pas assez foncé, mais déjà, on va essayer d'éclaircir. Ce qui est bien avec tout ça, c'est que comme on est en dessous de la scène, ici, on peut faire un peu ce qu'on veut. On va grouper pour que ce soit plus propre quand même. Donc, groupe ciel. Notre fond ici, on voit qu'il sert à rien maintenant euh, parce que on va toujours avoir au moins notre dégradé en fond. Hop. Et on va rajouter un réglage par-dessus ça. Donc je mets mes calques pleins, je les mets en vert. Ça c'est un réglage, je vais le mettre en bleu. On va rajouter encore un réglage global par-dessus, donc ça va être encore une courbe. Et voilà, déjà,
Ça marche bien mieux quand on éclaircit tout le ciel. Parce que, souvenez-vous, notre ciel, il était comme ça. Il était assez clair, il était cramé à cet endroit-là. Donc il faut que notre ciel, il soit assez clair aussi, évidemment. Et rien qu'en faisant ça, c'est pas mal déjà. Je suis presque envie de laisser ça comme ça. Si j'ajoute mes réglages globaux, que j'avais oublié de mettre, les réglages globaux, ce qu'il faisait, c'est qu'il venait toucher un petit peu au bleu, qui était un peu trop saturé peut-être. Il venait toucher à quelques trucs, voilà, je vais peut-être pas détailler, ça sert pas à grand chose. Et il rajoute un petit peu de flair et de chaleur à cet endroit-là. Ok, donc on voit que maintenant, notre ciel il nous plaît assez, mais à cet endroit-là, il est toujours pas bon. Là, ça gêne pas plus que ça parce que on a, euh, au final, on s'est pas mal rapproché de ce qu'il y avait avant. Donc on pourrait presque laisser ça comme ça. Mais nous, on va vouloir modifier notre ciel comme on veut, parce que si jamais on veut le foncer, notre ciel, il était comme ça avant, et là, ça posait problème. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier notre masque. Notre masque, il est bien sur scène, hein, il n'est pas dans le ciel. Malgré le fait qu'on veuille changer le ciel, c'est bien parce que c'est bien mieux, pardon, de détourer toute la scène et de créer un gros groupe avec la scène et de mettre notre ciel derrière. Ça permet de déplacer notre ciel à volonté comme ça et même, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de toucher au bâtiment sans affecter le ciel en fait. Donc on va toucher à ça maintenant. Pour ça, on va faire un petit truc. On va toucher aux couches. Notre masque ici, on va le désactiver temporairement. Donc si on maintient majuscule et qu'on fait clic sur le masque, ça le désactive. Donc il y a une petite croix qui apparaît, donc il suffit de refaire Maj ou Shift, clic, et il réapparaît. Voilà. Et si je fais ça, c'est pour récupérer les informations de pixels de base. Là, il y a quelques réglages dessus, peut-être qu'on va même les enlever. Il ne faut pas qu'il y ait grand chose, il n'y a rien. Voilà. Et on va aller dans les couches. Les couches, elles sont ici. Je ne sais pas si vous connaissez les couches, mais en gros, une image, elle est faite, tout ce qui est de l'ordre de l'écran, etc. C'est la synthèse additive, donc on part d'une, d'un écran qui est totalement noir, et puis on vient ajouter une couleur, on vient ajouter une troisième couleur, une deuxième couleur, puis une troisième, et c'est comme ça que ça fonctionne aussi de notre œil. Donc voilà, c'est l'inverse sur un papier, on a une feuille qui est blanche, et on vient soustraire des couleurs au final avec de la peinture. Euh, c'est très très simplifié, et ça se trouve, voilà, c'est peut-être incorrect dans la formule, mais la logique c'est ça, c'est que là on va ajouter des informations de rouge, là de vert, là de bleu. Ce qui est blanc, c'est l'endroit où il y a beaucoup de rouge. Ce qui est noir, c'est l'endroit où il n'y a pas beaucoup de rouge. Voilà. On peut voir par exemple que dans le ciel, il y a beaucoup de bleu parce qu'il est blanc quasiment partout. Si on va dans les rouges, on peut voir que le ciel, comme ici il y a du blanc, mais il y a forcément beaucoup de rouge, mais à cet endroit-là où qui était très bleu, mais il y a très peu de rouge. Voilà. C'était assez sciant ici même. On peut voir à cet endroit-là aussi d'ailleurs qu'il y avait très peu de rouge ici parce que c'était assez bleu. Et si on va dans les bleus là, voilà, notre mur ici était bleu, donc c'est pour ça qu'il est beaucoup plus blanc. Ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de retrouver la couche qui contraste le plus ici. Donc il va falloir qu'on ait du noir pur et du blanc pur. Donc on s'affiche les trois, les trois couches et on regarde laquelle contraste le plus. La rouge est pas mal, la bleue, la bleue est mieux parce que elle fait un aplat, on dirait. Ici, on a des résurgences un petit peu de gris clair, ou enfin de gris foncé, mais un peu plus clair, etc. Donc on va peut-être rester sur le bleu, qui a une meilleure structure, qui vient plus découper les bouts des feuilles. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on peut faire un clic droit sur la couche et dupliquer la couche. Ça va créer une couche qui va s'appeler bleu copie ou rouge copie selon. Et maintenant, on va appliquer un petit réglage sur cette courbe-là, sur cette couche-là, pardon, pour que le noir soit bien noir et le blanc soit bien blanc. Pour l'instant, voilà, si je fais ça comme ça, pardon, noir, on voit que c'est pas noir du tout ici. On va se remettre en gris clair. Vous pouvez appliquer un réglage sur votre couche en faisant CTRL ou commande M. Ça applique ça. Et là, ça ne crée pas un calcul de réglage, ça applique le réglage directement sur la courbe. Donc c'est modifiable par un commande Z ou un CTRL Z.
mais potentiellement vous pouvez perdre sur votre travail. Donc faut faire un peu one shot. Après, il suffit de redupliquer la couche et de refaire le réglage, mais voilà. On peut s'aider de l'histogramme pour voir ce qu'on fait. On peut voir que le blanc il va à peu près jusque là. Il faut que ça aille. Il faut que ça commence tout juste à grignoter dans les feuilles. On peut voir que là c'est pas mal. Voilà. Et les noirs, il faut que ça soit presque noir. Noir jusqu'au bout. Ici. Tac. Et là, on est bon. J'attends que les raccourcis s'enlèvent. Voilà. Et ensuite, on en fait quoi de ça? On peut en faire une sélection. Si on fait commande ou contrôle-clic sur l'image du calque ici, bon, ça nous crée une sélection. On retourne dans nos calques et on peut venir dans notre masque ici. Donc là, je l'ai réactivé. En cliquant, je l'ai réactivé. Je vais faire Alt-clic pour le voir en noir et blanc. Je prends, mon pinceau en appuyant sur B. Je prends un flux à 10%. Et maintenant, toutes les zones qui étaient blanches dans ma sélection, donc qui sont maintenant actives, je vais pouvoir les peindre en blanc. Donc je vais peindre, mais que dans ma sélection. Mon pinceau va être contraint que dans la sélection. Si je fais un gros coup de pinceau, là ça part en blanc. La zone qui est en noir, donc c'est pas ce que je veux. Donc je vais faire l'inverse. Ah, j'ai pas envie de voir ça en rouge, moi. Voilà. Donc là, ce que je veux, c'est peindre en noir ici. J'ai envie que ma scène soit invisible entre les arbres et les feuilles. Ah, bah c'est embêtant ça. Voilà. Et vous voyez que là, par exemple, mes arbres n'étaient pas complètement noirs dans ma sélection, ce qui fait que je les peins un petit peu. Et ça m'embête, c'est pas ce que je veux. Ok. Waouh. Ah, j'ai mis mon clavier en QWERTY ou quoi? Ok. On retourne donc dans nos couches. Ici, on voit qu'à cet endroit-là, c'était pas du noir. On va réappliquer. Hop là, j'enlève, je fais CTRL ou commande D pour désélectionner. Avant, parce que sinon j'aurais appliqué mon effet que dans la sélection. Je refais un CTRL ou un commande M pour refaire une courbe et je m'assure que ce soit bien noir dans cette zone-là. Si cette zone-là est bien noire, ça veut dire que je vais faire un CTRL-clic sur mon image et que quand je vais vouloir peindre dedans, normalement, ça ne va pas du tout affecter mes arbres. Voilà. Ça vient affecter un tout petit peu certaines zones, mais on voit qu'il y a encore du blanc dedans. Et parfois, c'est pas plus mal d'avoir un tout petit peu de fondu, mais vraiment un petit peu. Je dis parfois parce que c'est pas toujours le cas non plus. Donc voilà, c'est un petit peu au cas par cas. Débrouillez-vous avec ces infos. Voilà, ici c'est important peut-être d'y aller un peu plus fort. Ok. Si je fais un CTRL D ici, je peux venir un petit peu nettoyer à cet endroit-là parce que ici c'est quand même censé être plein. Ok. Je vais appliquer un tout petit contour progressif à ma sélection parce qu'on voit que mon image elle n'est pas non plus nette à 100%. Donc si j'applique un pixel de contour progressif, ça va venir digérer quand même pas mal de choses déjà. Toc. Et on voit que là mes arbres ils sont parfaitement détourés. Et que maintenant, si j'enlève ma courbe ici, voilà, mes arbres ils sont très bien. Je peux même, comme d'habitude, rajouter un solide de couleur. Donc, globalement, il pourrait être encore plus intégré, mais bon, ça sert à rien d'aller beaucoup plus loin. Je pourrais vous montrer d'ailleurs comment enlever ce genre de frange ici. C'est pas très compliqué. Et je vous l'ai déjà montré, il me semble, pour quelques exercices. Et donc, voilà, on peut tout à fait du coup changer le ciel, comme ça. Ouais, en fait, moi, je dis ça, mais j'aime pas trop. J'aime pas trop, on va faire une belle sélection. Parce que pour l'image, c'est suffisant, mais pour l'exercice, on va aller plus loin que ça. On aime bien faire les choses bien, comme d'habitude. Alors, hop.
Hop, je sors mon solide ici. Ça, c'est juste un calque d'aide. Donc, c'est un fond, je vais l'appeler aide, qui va me servir encore une fois à voir ma sélection. Ce qu'on peut faire maintenant, c'est remplir ici toutes les franges avec de la matière pour éviter d'avoir cette... en fait, ce qu'on voit ici en blanc, c'est du ciel, hein. C'est du ciel. Nous, on veut mettre de l'arbre maintenant à la place de ça. Ici, j'ai plein de réglages qui me servent à rien pour l'instant parce qu'ils ne travaillent pas dans cette zone-là. On va tout enlever. On va aller directement dans les informations de pixels qu'il y a ici dans correction. Je vais créer un nouveau calque. Donc, je fais CTRL majuscule N ou commande majuscule N. Je vais l'appeler, en général, je l'appelle retour parce que on peut l'appeler aussi frange d'ailleurs. Mais je vais l'appeler retour ou frange, peu importe. Parce que c'est la lumière qui vient de derrière l'objet et qui est résiduelle dans les contours. Donc c'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça, avec un S, des retours. Et je prends l'outil tampon qui se trouve ici. Et là, je vais pouvoir tamponner. Et ce qui est pratique, c'est que comme j'ai déjà mon masque qui est fait, tout ce que je vais faire va être inclus dans mon masque. Donc voilà. Je vais prendre un flux qui va être assez fort. Allez, je vais prendre, je pense qu'il faudra presque prendre 100%, mais j'ai peur que ce soit un petit peu fort. 50%. À qui fait inférieur parce que comme mon calque est vide, ici c'est j'échantillonne du vide, donc ça sert à rien. J'ai envie qu'il échantillonne dans mon calque qui s'appelle correction ici. Donc actif et inférieur. Et là on peut venir peindre juste ici, juste le bord, comme ça. Ok, on fait tout le tour. Il y a des zones qui sont un peu plus claires, peut-être que voilà, on va essayer de garder ces variantes aussi pour que ça reste crédible, sinon tout va être foncé et c'est pas forcément beaucoup mieux. Voilà, on peut reprendre un peu cette zone-là ici. Faut pas dupliquer non plus toujours les mêmes zones. C'est grillé. Ok, on a encore un petit peu de blanc par-ci par-là. Je vais encore un tout petit peu accentuer parce que je sens qu'il y a des zones qu'on voit encore pas. Voilà. Bon après là clairement on a un fond qui est plus foncé que nos arbres même, donc c'est un peu ridicule. Mais par contre on pourrait mettre du rouge pour que voir mieux ce qu'on fait. Je suis pas sûr, c'est un peu bourrin, ça fait mal aux yeux. Donc on peut continuer un petit peu comme ça. Y aller un peu plus fort. Voilà. Comme on est sur de la matière organique, c'est assez simple à dupliquer. On peut y aller sans trop se casser la tête, en bourrinant un peu. C'est pas, ça se fait assez bien, quoi. Voilà, j'apporte un petit peu de matière un peu plus claire ici. Voilà, ça se fait, ça se fait bien. Ok. Encore un petit peu. Le plus important là, ça va être de travailler sur l'extrémité, sur toute cette partie-là. Ce qui est à l'intérieur, c'est important aussi, mais un peu moins parce que c'est tellement enclavé dans des petites zones. Maintenant, je peux faire réapparaître tous mes réglages du dessus et surtout, on va enlever notre solide ici. Et voilà. Et on peut voir, on va faire un petit avant-après. Ça me choque un petit peu ça, je sais pas vous. Je vais un tout petit peu l'atténuer quand même. Voilà. De toute façon, ça choquerait beaucoup moins si le fond n'était pas aussi foncé. Mais voilà. Maintenant, vous voyez qu'on va pouvoir vraiment changer la couleur à volonté du fond et nos arbres ils se font digérer parfaitement. Là, on voit qu'ici, c'est pas forcément bien fait, il faudrait faire exactement pareil. C'est exactement pareil. Si jamais ici, ça nous plaît pas, ce petit coin un peu magenta, on fait exactement pareil. Voilà, c'est vraiment l'exercice pour tout type d'objet. Pour des cheveux, c'est exactement pareil aussi. Et voilà. Hop, maintenant si on reprend notre ciel ici, on va remettre nos réglages. Et ce qui est bien, c'est que si jamais, peu importe le ciel que je fous derrière, eh bien, les arbres, eux, ils se font digérer parfaitement. Et bien voilà, je crois qu'on a terminé.
On a terminé, ma foi. On a vu le détourage, on va regarder. On a éclairci ça, on a touché à ça, on a changé le ciel. Euh, et on a aussi fait les couches ici, c'est pas mal. Quand on applique nos réglages, on voit que le ciel est un petit peu trop gris, donc on peut peut-être le saturer un poil. Je mets ça en bleu. Et je vais l'appeler lui, du coup, courbe globale. Parce qu'il vient toucher à tout. Et je vais appliquer une teinte saturation pour saturer. Je pense qu'on peut y aller directement plus 20, plus 30. Ouais, c'est un peu mieux. Ça fait du bien. Il commence à faire un petit peu trop de lumière dans mon appart, donc je vois un peu moins bien les valeurs de couleur là. Ça se trouve, j'y vais un peu fort, hein, je sais pas. Mais je pense que c'est mieux d'avoir un ciel qui est un peu plus fort, parce que ici on avait un reflet qui était fort aussi, donc ça fait bizarre d'avoir un ciel qui est gris avec un reflet bleu fort là. Surtout qu'ici on est assez jaune, donc ça irait pas trop. Donc c'est pour ça que je force un petit peu le ciel, elle est même plus 50. Et surtout je le force, voilà, c'est parce que j'ai mes réglages qui viennent de le désaturer par la suite. C'est pour ça. Ok, comme d'habitude, hein, n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions, si vous voulez qu'on aborde des thèmes ou des notions qu'on n'a pas abordées jusque-là. Euh, vous pouvez me contacter en laissant un commentaire ou par mail normalement. Et voilà, j'essaierai de toujours un peu compléter avec des petites nouvelles vidéos, etc. Même si vous voulez des petits cours sur des petits tips, des petites astuces qui vont vous permettre d'aller plus vite, ou comment bosser à la souris par exemple, des astuces comme ça. Voilà, enfin bref, je vous laisse revenir vers moi si vous avez des questions ou quoi. A plus, ciao.